Mes frères bien-aimés, un matin, et nous sommes à la fin de sa vie, il ne lui reste plus que quelques secondes à fouler le sol de la terre, Jésus prend la décision d'envoyer 2 par 2 sur les routes de Galilée ses enfants les apôtres, formés depuis 3 ans à sa rude école, avec la responsabilité d'annoncer à tous les êtres qu'il rencontrerait que le royaume de Dieu est tout proche. Et en effet, il voit juste, puisque la croix se dresse à l'horizon et qu'elle va libérer l'humanité de son péché, reconstruisons ainsi le cordon ombilical qui relie chaque âme humaine à Dieu notre Père, car je vous rappelle, mes frères, que l'œuvre de la croix est une œuvre de régénération, une œuvre de recréation. C'est la nouvelle naissance du monde qui se réalise dans le sang versé par la 2e personne de la Très Sainte Trinité. Avant que le Christ ne donne le coup d'envoi à l'action des disciples évangélisateurs, il croit bon et il fait bien de leur laisser quelques consignes qui nous concernent encore et que nous avons peut-être au fil des siècles perdu de vue, il faut bien le reconnaître. Elles sont pourtant simples, directes et libérantes. Écoutez le Christ, n'emportez rien pour la route, surtout pas d'argent, munissez-vous du minimum, marchez pieds nus et allez avec courage et détermination là où je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Bien sûr, dit le Christ, je suis avec vous, je ne vous lâche pas. Et surtout, ajoute-t-il, je vous en prie, ne vous perdez pas sur la route en salutation, en salam alek, c'est-à-dire en mondanité. Et il me semble, mes frères, que le pape François, pour prendre un exemple vivant, n'a pas perdu de vue cette consigne du Christ, puisque même la semaine dernière, pour expliquer son absence à un grand concert donné dans la salle Nervi au Vatican, il a simplement répondu « Je ne suis pas un prince de la Renaissance qui écoute de la musique au lieu de travailler ». Ça nous surprend, mes frères, parce que tout ce qui est prophétique nous surprend, tout ce qui est nouveau. Et oui, mes frères, que voulez-vous? Le pape a du travail, et de plus, il écoute le Christ, ce qui évidemment rejaillit en grâce sur l'ensemble de l'humanité. Revenons sur un point très important que le Christ vient d'énoncer. Je vous envoie, dit-il, comme des agneaux au milieu des loups. La situation est donc claire, mes frères. Il y a des loups, ce n'est pas nous, en principe, et il y a des agneaux, et cette fois-ci, c'est nous. Et le propre des agneaux, vous le savez, c'est d'être doux, docile, tendre. Mais surtout, je suis au regret de vous l'annoncer, le propre des agneaux, c'est d'être mangé par les loups. Par conséquent, le propre des baptisés que nous sommes est d'être dévorés par ceux qui sont opposés à l'agneau par excellence, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais attendez, mes frères, ne vous découragez pas. Le paradoxe dans cette affaire, c'est que bien qu'apparemment nous perdions la partie, puisque nous sommes mangés par les loups, les agneaux se multiplient sur la terre et finissent par être vainqueurs. Et qui ne le sait? Les loups nazis n'ont pas eu raison des catholiques qu'ils ont enfermés et exterminés dans les camps de la mort. Aujourd'hui, grâce à Dieu, les nazis ne pullulent plus. En revanche, les chrétiens ne manquent pas à l'appel. Les loups communistes, marxistes et autres rouges vifs n'ont pas eu raison des catholiques qu'ils ont enfermés dans les hôpitaux ou goulags et autres inventions diaboliques au service de l'idéologie anti-humaine. Eh bien, aujourd'hui, nous constatons que les marxistes sont de moins en moins nombreux, alors que les chrétiens continuent leur bonhomme de chemin. Cependant, mes frères, il faut bien le reconnaître, les loups demeurent et il n'y a pas à s'en étonner. Que voulez-vous? Il y aura toujours des oppositions radicales à l'égard de la doctrine du Christ qui défend l'honnêteté contre la magouille, l'amour contre l'égoïsme, le don de soi contre le repli sur soi. Donc les loups qui aiment à défendre leur territoire seront toujours au rendez-vous pour massacrer les agneaux qui ne cessent de vouloir que tous les hommes de la terre, à commencer par les plus miséreux, puissent brouter dans le même pré. Mais continuons, mes frères. Aujourd'hui, l'Évangile nous réserve quelques belles surprises. Et j'espère qu'à chaque fois, vous comme moi, nous nous remettons en cause, parce que c'est ça l'essentiel, mes frères. Cette parole de Dieu, elle doit venir transformer notre être, notre comportement, nos idées, nos manières d'être. Ce qui est très intéressant dans l'Évangile de ce jour, c'est que Jésus prend également soin, je pense, pour rassurer ses disciples,
ceux de son temps, mais aussi les disciples que nous sommes, il prend soin de préciser la méthode qu'il faut employer pour évangéliser la terre. Là encore, voyez, il ne se perd pas en mille détails. Tout est archi simple. Et voici son plan d'attaque. Si l'on vous ouvre la porte d'une maison, dit-il, entrez, apportez votre paix lisible sur vos visages et dans vos propos, et restez là tranquillement en mangeant ce que l'on vous offre. S'il y a un malade, guérissez-le. S'il y a un démon qui se promène, foudroyez-le. Et surtout, préparez les cœurs de ces gens qui vous accueillent à leur libération, en leur annonçant que le temps presse et que leur conversion ne saurait attendre. En revanche, ajoute-t-il, si l'on vous rejette, passez votre chemin, car pour accueillir le vrai Dieu, le seul Dieu, le bon Dieu, il faut que les cœurs soient bien disposés. S'ils ne le sont pas, dites-leur qu'on repassera plus tard, mais que pour l'instant, nous allons vers les âmes ouvertes, assoiffées de lumière et de vérité. Voilà, mes frères, le contenu du baluchon des apôtres. Et 2000 ans plus tard, sur chacune de nos épaules, devrait se trouver ce baluchon léger comme la liberté, car il y a dans les conseils, que dis-je, dans les ordres que Jésus nous donne ici, tous les éléments que tout ami du Christ devrait garder en mémoire et faire tomber dans sa vie, s'il veut le faire connaître et continuer son œuvre de salut. Mes frères bien-aimés, j'espère que nous tous qui sommes ici ce matin, nous sommes tous préoccupés par l'avenir de Dieu dans le cœur de ceux qui nous sont proches, c'est-à-dire dans le cœur de nos enfants, de nos amis. Et je sais, pour vous entendre, que beaucoup d'entre vous sont inquiets. Il y a nos proches, mais il y a aussi notre pays qui devrait nous préoccuper, car le catholicisme n'est guère reluisant. Bien sûr, on peut se caresser le nombril et se dire à longueur de journée « Oh, les choses ne vont pas si mal que cela. 92 ordinations de prêtres cette année, c'est pas mal du tout. » Tragique en vérité. Quand on sait que l'âge moyen des 14 000 prêtres présents en France est aujourd'hui de plus de 75 ans. Si vous saviez le nombre de lettres que je reçois où l'on m'explique l'état des paroisses, surtout dans le rural, vous en seriez consternés. Églises fermées en bien des endroits tout au long du jour, évidemment dû au manque de prêtres. Allez les jeunes, levez-vous, bon sang, et venez nous aider. Personne ne se lève. Ça va venir, ça va venir. Mais il faut dire aussi que la raison de cette désaffection est à chercher dans le peu d'intérêt que suscite la foi, notamment chez les jeunes générations, mais ce n'est pas leur faute, c'est parce qu'ils n'ont rien reçu. Ils ne connaissent pas le mystère de Dieu, ils ne savent pas que l'invisible est plus beau que le visible, et que cet invisible les attend après la mort avec ses bras ouverts, remplis d'amour, qui sont ceux de la très sainte Vierge Marie et de son Fils Jésus. Et il est plus que jamais temps, mes frères bien-aimés, d'aller annoncer cette merveille au monde, non pas avec la rigueur d'une morale étroite, qui ferait de la vie humaine un petit couloir, par où il faudrait obligatoirement marcher, et où la liberté individuelle perdrait son autonomie, mais avec la hauteur de l'Évangile en acte, sur nos gestes et dans nos paroles. Le célèbre mot d'Augustin que vous connaissez par cœur, souvent mal interprété d'ailleurs, « aime et fais ce que tu veux », il faudrait préciser « aime Dieu et fais ce que tu veux ». Ah, comme cette pensée est dilatante. Car lorsqu'un cœur aime profondément Jésus et écoute sa voix, il ne peut pas se perdre et toute liberté lui est alors offerte. Voilà ce qu'il faut annoncer au monde, ce monde qui a besoin du Christ plus que jamais. Et surtout, n'écoutez pas les hommes quand ils vous disent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. S'ils vous disent cela, c'est qu'ils sont tout simplement aveuglés. Par pitié, ne les croyez pas. Bien sûr, tant que l'on est jeune, n'est-ce pas, on croit que tout nous sourit, on avance, on croque la vie par les deux bouts, et entre nous c'est très bien. On dort, on ne dort pas, on ne se rend même pas compte que l'on n'a pas dormi. C'est parfait. Et puis il suffit d'avoir 50 ans pour ressentir que 2 heures de sommeil en moins doivent être rattrapées, et que les plaisirs de la vie, notamment les amours faciles, soi-disant comblants, basés sur la beauté, sur l'apparence, tout ça est bel et bien fini. Et je dirais tant mieux, parce que cela manque de profondeur et par conséquent est frappé de nullité.
Et l'on est alors heureux, en avançant en âge, je ne sais pas si vous ressentez cela, de sentir que le Christ nous prend dans sa vie pour nous orienter vers l'essentiel, autrement dit vers la solidité des liens, que ce soit dans l'amour ou dans l'amitié. Et puis il y a la souffrance, la nôtre et celle des autres, et l'inéluctable mort qui sépare les êtres. Et là, il faut bien avouer que l'homme est perdu. Sans le secours de la foi, c'est la désespérance. Et à tous les coups, c'est la joie qui est éprouvée, c'est la tristesse qui domine, c'est la mort que malheureusement, certains êtres, et ils sont désormais nombreux, veulent anticiper. Cette semaine, ce fut une très grande peine pour mon cœur de prêtre d'apprendre que la grande actrice Dominique Costanza, doyenne de la Comédie Française, avait mis fin à ses jours à l'âge de 65 ans. L'administratrice actuelle du théâtre français a eu cette phrase saisissante: elle avait une pureté d'âme que les brutalités de la vie heurtaient trop souvent. Eh bien, mes frères, les brutalités de la vie, on ne peut les assumer qu'avec la foi, qui nous assure que ces brutalités sont transitoires. Même la mort, mes frères, est transitoire. Comment voulez-vous que le chef-d'œuvre qu'est l'homme, car nous sommes des chefs-d'œuvre, oui, des chefs-d'œuvre d'intelligence, de sensibilité, de volonté, capables de nous dépasser, de poser même des actes héroïques, capables d'engager l'avenir par une promesse quand on aime à la folie. Comment voulez-vous que tant de richesses, de dons, soient le fruit du pur hasard, condamnés par avance dès le premier souffle de vie au néant de la tombe? Non, nous avons été rêvés, pensés, créés par Dieu notre Père, voulus par son amour, dotés d'une intelligence pour reconnaître le Créateur et comprendre le sens des choses et de la vie, sans parler du regard dont il nous a gratifiés pour admirer la beauté de la terre, le travail artistique de l'homme et cette bouche qui nous a été offerte, mais quelle merveille, pour parler, pour donner des baisers, pour sourire à la vie. Et ces bras dont nous disposons pour consoler l'enfant qui pleure, et ce cœur qui bat installé dans notre poitrine pour aimer le monde, ou peut-être seulement quelqu'un. Et c'est déjà si grand. Mes frères, l'homme ne sait plus qu'il est un chef-d'œuvre pensé par Dieu, et par conséquent, il ne s'émerveille plus de lui-même. C'est cela le drame. L'homme ne s'émerveille plus de sa structure, de son corps, de ses traits, de son âme, de ses facultés, de sa beauté intérieure. À en croire le grand poète Francis Carco, et il faut toujours croire les poètes, c'est tout à fait normal. Il raconte qu'un jour, sur un grand boulevard de Paris, il y eut un grand mouvement de foule, et il vit un père de famille tirer par la manche son enfant et lui dire en le secouant: « Allez, viens fils, ne t'attarde pas, rappelle-toi qu'il n'y a jamais d'attroupement devant un chef-d'œuvre. » Et c'est bien vrai, mes frères. Ainsi, mes frères, est la foule des hommes. Elle a tendance à perdre de vue ce qu'il y a de plus beau et de plus exaltant. Toute la création, mes frères, je dis ça pendant ce temps de l'été où vous êtes en vacances, profitez de cette création, du plumage de l'oiseau au sourire d'un enfant. Tout cela prouve l'existence et la présence de Dieu, notre Père. Voilà ce qu'il faut annoncer au monde avec l'Église qui ne cesse de le redire depuis 2 millénaires. Ouvrons donc, mes frères, il est grand temps, les yeux et les oreilles de ceux qui nous entourent sur la beauté du monde et sur leur propre beauté. Les hommes ne voient plus la vie qu'à travers des écrans qui la leur renvoient déformés à outrance. Troupeau de moutons commandés à la télécommande qui ne dit plus merci à Dieu pour l'amour qu'ils vivent, pour les enfants sortis de leur ventre, pour le soleil qui se lève chaque matin, pour le chant des cigales s'ils habitent la Provence, pour la beauté des quais de la Seine s'ils sont à Paris, pour les cimes du Jura ou les collines d'Auvergne, pour le vin d'Alsace ou la cathédrale de Strasbourg. Et oui, mes frères, on a beau vivre à l'Est, on est souvent à l'Ouest. En vérité, mes frères, je vous le dis, l'homme comblé ne voit plus rien. Il préfère se plaindre et râler toute la journée parce que l'eau de la piscine n'est pas assez chaude. Et le résultat, le voici,
c'est que Dieu notre Père se retrouve, le grand oublié de la création, injustement relégué dans un coin obscur où les bien-pensants prétendent que cela pue la naphtaline. Pas du tout, non. Plus grand, plus large et plus parfumé que Dieu, vous ne trouverez pas. L'homme voit court, Dieu voit loin. Mais revenons aux apôtres, mes frères, et à la scène de ce jour, parce qu'il faut quand même que je conclue aujourd'hui. Je resterai bien volontiers de 3 heures avec vous. Mais tout de même, il faut que je sois raisonnable. Et il faut que nous revenions à cet évangile pour réellement recevoir l'enseignement de Jésus. Vous avez vu comment, de retour de leur mission, mais regardez-les maintenant, les Jean, les Jacques, les Pierre et les Barthélemy arrivent de leur mission, certes les poches vides et les jambes éreintées, mais le cœur chargé d'enthousiasme et d'élan. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont expérimenté la puissance divine en allant dans la confiance, pauvres comme Job, joie en tête à la rencontre de leurs frères. Selon leur dire, ils ont pu annoncer avec force ce que je viens de vous dire, à savoir que l'homme ne vient pas de lui-même, que sa beauté originelle, il la doit à son Créateur, et que sa beauté restaurée, il la doit au Christ. Les apôtres iront jusqu'à dire qu'ils ont, ces derniers jours, assisté à la déconfiture du mal. Notamment, ils ont vu les démons se soumettre à leur voix, et le Christ d'ajouter en les entendant, « Pendant que vous prêchiez, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Mais cela va de soi, mes frères. Quand un homme écoute un apôtre qui lui parle, quand il accueille la foi dans son cœur, le serpent des origines, l'accusateur de Dieu, Satan, perd du terrain et il tombe au dire du Christ du haut de son orgueil. Jésus l'a vu et le voit encore, cet ange noir, précipité dans l'abîme à chaque fois que des amis du Christ ouvrent et ouvriront la bouche pour annoncer la vérité toute nue et donner la lumière éternelle. Mes frères, Dieu est du côté du bonheur des hommes. Il veut que ses enfants ne soient pas le jouet de forces démoniaques. Il veut les dégager de tous les dangers, de tous les égarements. Il veut les éloigner de toutes les tentations qui abîment et déforment l'image de Dieu en nous. Orgueil, vanité, ambition excessive, narcissisme, mépris des autres, impatience, emportement, colère, rancune, impolitesse, jalousie, mensonge, paresse, avarice, idolâtrie de l'argent, adultère, trahison, égoïsme, lassitude dans l'amour, désir de nouveauté. Tout cela, Dieu veut l'enlever de nos cœurs pour nous rendre enfin beaux. Et pour que nous ne passions pas à côté de notre accomplissement d'homme, car le monde, oui, le monde et son esprit, s'il nous voit enlaidis, il nous laisse croupir dans notre état. Dieu notre Père, lui, ne s'y résout pas. Il désire avant toute autre chose que nous restions de petits agneaux au cœur doux, tendre, et tant pis pour les loups qui à la fin finissent mal et pour lesquels, bien sûr, nous devons prier. Un jour, on demandait au pape Saint Pie X de formuler un souhait pour sa vie qui était déjà très avancé. Et il avait répondu, « Mon souhait, mon unique ambition, c'est de devenir un enfant entre les bras de Dieu. » Pas fou le pape, mes frères. Les bras de Dieu, mes frères, mais c'est le paradis, car ce sont des bras d'amour qui accompagnent les hommes pendant leur vie et qui s'entr'ouvrent au moment de la mort. Dites-le autour de vous, je vous en supplie, dites-le. Déracinez l'orgueil des êtres qui vous entourent. Retirez-les à leur conception étroite qui les empêche d'accéder à la connaissance du vrai Dieu. Écartez-les du néant, guérissez leur cœur malade, vous en avez le pouvoir, et faites-les monter dans ces fameux bras de Dieu où ils vont renaître enfin à l'enfance éternelle. Amen.